change ta vie. Demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain t'appartient. Chers auditeurs, auditrices, chers élèves, soyez les bienvenus en cours sur l'URTM. Aujourd'hui, je vous présente une leçon en physique sur les machines simples. Et qu'est-ce qu'une machine simple? Pour faciliter certains travaux, monter un fardeau, puiser l'eau dans un puits profond, etc. L'homme a créé des instruments rudimentaires appelés machines simples qui sont les leviers, les poulies, le trait, etc. Ces machines permettent à partir d'une force donnée de transmettre une force d'intensité ou d'orienter la force dans une autre direction. Les leviers, les poulies et le trait font l'objet de notre étude. Illustration. Donc, vous voyez en première position, nous avons ici le levier. Au milieu, nous avons la poulie. Enfin, nous avons ici le trait. Donc, ces trois machines feront l'objet de notre étude. Donc, nous allons commencer à étudier la première machine parmi ces trois machines que je viens de vous citer tout de suite, à savoir le levier, la poulie et le trait. Donc, ces trois machines, je vous dis que ces trois machines feront l'objet de notre étude cette année. Donc, nous allons commencer au premier abord par la première machine qui est le levier. Plan. En première position, nous allons voir la définition. 2. Principe de fonctionnement et description. 3. Conditions d'équilibre du levier. 4. Les trois genres de levier. Et enfin, l'évaluation. Bien. Donc, qu'est-ce qu'un levier? Comme vous pouvez constater au levier, au tableau, m'excusez, vous avez le schéma d'un levier. C'est une barre rigide de longueur convenable, vous voyez, de longueur convenable. Voilà. Donc, ici, qui s'appuie sur un axe et dont on peut exercer à ces deux bouts maintenant une force qui tend à le faire tourner en sens contraire. Autrement dit, j'ai dit le levier est un corps solide que vous voyez, un corps solide, donc qui est soumis à l'action maintenant de deux forces, mais qui s'appuie maintenant sur un point, ce point-là qu'on appelle maintenant l'axe que vous voyez en vert. Donc ici, en jaune, vous avez la charge. Maintenant, en bleu, ça c'est après une barre rigide qu'on appelle ça le levier. Donc nous avons une charge sur le levier et en bas, ce qui est en vert là, ça constitue maintenant le point d'appui. Donc un levier est un corps solide autour d'un axe soumis à l'action de deux forces qui tendent à le faire tourner en sens contraire. Bien. Principe de fonctionnement et description. Donc, vous voyez un levier qui est là. Nous voyons ici un levier. Donc, le levier, ici, nous avons une charge qui est en bleu. Et nous avons en noir, ça c'est en bas, maintenant ça c'est le sol. Maintenant, A, B, ça c'est ici la longueur du levier. Maintenant, pour pouvoir soulever maintenant une charge, vous voyez maintenant que la charge maintenant s'exerce maintenant à partir du point A. Donc, qui est soumis maintenant à une force. La force exercée maintenant à partir du point A, ça c'est la force R que vous voyez. Maintenant, l'autre extrémité maintenant B, vous voyez là-bas la force F qui est exercée sur l'extrémité B. Donc, si on doit soulever maintenant une charge, la charge
qui est exercée à partir du point A, si on doit ici soulever la charge, il suffit tout simplement d'exercer une force relativement faible à partir de l'extrémité B. À partir de l'extrémité B pour soulever facilement maintenant la charge. Donc ça c'est une machine très simple à fonctionner. On n'a pas besoin du carburant ni autre chose, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Donc pour soulever la charge, il suffit tout simplement d'exercer une force relativement faible à partir du point B. Donc la force qui est exercée à partir du point B, c'est la force motrice. C'est la force exercée par l'opérateur. Donc cette force doit faire de telle sorte que ça doit vaincre la force R qui est exercée à partir du point A. Donc c'est une machine dont l'usage est très simple. Donc il s'agit d'exercer une force relativement faible à partir du point B pour soulever la charge. Voilà comment fonctionne un levier. Bien, on continue. Maintenant, cette fois-ci, nous allons partir maintenant la description du levier. Donc, le levier, comme je vous ai dit, que c'est une barre rigide de longueur AB. Donc, AB, ça c'est la longueur du levier. Donc, qui s'appuie sur un point. Le point noir là, disons la cale qui est en noir, ça c'est le point d'appui. Donc, le levier s'exerce à partir maintenant, ça s'appuie à partir du point O, qu'on appelle ça le point d'appui ou la cale. Donc, sur les deux extrémités, nous avons la force F qui est exercée à partir du point B et la force R qui est exercée maintenant à partir du point A. Donc, vous voyez, le segment OB et le segment OA sont appelés les bras du levier. Donc, le segment OA et le segment OB sont appelés les bras du levier. Donc, à partir du point B, la force qui est exercée sur le point B est appelée la force motrice. C'est la force développée maintenant par l'opérateur. C'est l'opérateur maintenant, celui qui exerce la force à partir du point B, c'est la force motrice, la force exercée par l'opérateur. Donc la force appliquée à partir du point A, cette force est appelée la force résistance. Donc ici la force motrice doit vaincre, c'est la force à vaincre, la force R c'est la force à vaincre. Et la force F maintenant c'est la force développée par l'opérateur. Bien, donc voilà, maintenant ça c'est les différentes parties du levier. Donc le levier est constitué uniquement par une barre rigide AB, de longueur AB, convenable. Maintenant, sur les deux extrémités, maintenant, il y a deux forces qui s'exercent. La première force s'exerce à partir du point B, qui est la force motrice, et la force qui est exercée à partir du point A est la force résistance. Donc le segment OB et le segment OA sont appelés les bras du levier. Voilà. Bien, donc ça c'est la description du levier. Voilà. Donc, voilà. Un levier est essentiellement formé d'une barre rigide, droite ou non AB, s'appuyant sur un point ou un axe O, autour duquel elle peut tourner librement. Ce point O ou cet axe se nomme point d'appui. Les segments OA et OB sont appelés bras du levier. Si la barre agisse des forces, comme je vous ai dit, l'une en A, appelée force résistance, R, à vaincre, et l'autre en B, appelée force motrice F, développée par l'utilisateur. Voilà ici les différentes parties du levier. Bien, donc, à présent, nous allons voir conditions d'équilibre du levier. Quand dit-on qu'un levier est en équilibre? Donc, vous voyez, vous pouvez regarder la barre AB. Donc, on dit tout simplement que le levier est en équilibre si les points A, O et B sont dans le même plan horizontal. Donc, on dit que le levier est en équilibre horizontal si les points A, O, B sont dans le même plan horizontal. Donc, ça, c'est condition d'équilibre du levier. Donc, la condition d'équilibre du levier autour d'un point O, comme vous pouvez constater, est, quand vous prenez la longueur du segment OA multiplié par la force qui est appliquée à partir du point A, qui est R, ça doit donner le même résultat que la longueur du segment OB multiplié maintenant par la force qui est appliquée au point B. Donc, voilà où tout simplement, quand nous prenons le rapport F sur R,
ça doit donner le même résultat que le rapport OA sur OB. Donc ça c'est condition d'équilibre du levier. Donc cette formule peut vous servir pour pouvoir traiter beaucoup d'exercices. Parce que ça c'est la condition. La plupart des exercices qu'on va vous donner, pour pouvoir traiter ces exercices, on est obligé d'utiliser ces formules-là. Donc pour pouvoir résoudre un problème donné sur les leviers, donc vous devrez connaître ces formules-là obligatoirement. Donc je reprends, OA multiplié par R égale à OB multiplié par F, ou F sur R égale à OA sur OB. Bien, maintenant, vous connaissez déjà, l'unité principale de la mesure de longueur, c'est quoi? C'est en mètres. Donc, puisque les bras OA et OB sont les longueurs, ils sont exprimés maintenant en mètres. Et R et F, comme vous le connaissez déjà depuis le début de l'année, la leçon sur les forces, donc on dit qu'une force s'exprime en newton. Donc R et F étant des forces sont exprimées en newton. Ça c'est l'unité de la force dans le système international. Comme l'unité aussi de la longueur est exprimée aussi en mètres, le segment OA et OB sont exprimés aussi en mètres, ce sont les longueurs. Bien. Donc voilà, ça c'est condition d'équilibre du levier. Bien. Donc, nous allons voir les jarres de levier. Il existe 3 jarres de levier. Comme vous pouvez constater, on a le levier inter-appui, encore appelé premier jarre. Donc, vous voyez le dessin. Donc, le levier inter-appui, comme son nom l'indique, inter-appui. Le point d'appui, qui est le point O, que vous voyez en vert, le point d'appui, se situe entre les points d'application de la force et résistance. La force qui est appliquée à partir du point A et la force qui est exercée à partir du point B. Donc, le point d'appui est situé entre les points d'application de ces deux forces. Donc, le levier inter-appui est un levier dont le point d'appui se situe entre les points d'application de la force et résistance et celui de la force motrice. Bien, donc, comme exemple de levier du premier genre, nous pouvons citer les ciseaux, les tenailles, les pinces coupantes, le pied des biches, etc. Donc, c'est ça le levier du premier genre. Donc, le levier interappui au levier du premier genre. Bien, on continue. Les leviers interrésistants ou levier du deuxième genre. Donc, voilà le schéma aussi, le levier interrésistant, m'excusez. Donc, vous voyez comme on dit interrésistant. C'est le point d'application de la force et résistance qui est cette fois-ci situé entre le point d'appui O et le point d'application de la force motrice. Donc, le point d'application de la force et résistance est situé entre le point d'appui O et le point d'application de la force motrice B. Donc, ces genres de leviers sont appelés leviers interrésistants. Interrésistants, ça veut dire que le point d'application de la force résistance est situé entre le point d'appui et le point d'application de la force motrice. Comme exemple de ces leviers, vous connaissez la brouillette. On utilise ça couramment partout. Donc la brouillette est un levier interrésistant. Le couteau du boulanger aussi est considéré aussi comme un levier interrésistant, ou bien le casse-noix est un levier interrésistant, etc. Donc voilà, ce sont les leviers du deuxième genre, qu'on appelle les leviers inter-appui. Interrésistant, m'excusez, le levier interrésistant. Bien. Donc, on continue. Les leviers intermoteurs, ou leviers du troisième genre. Donc, cette fois-ci, vous voyez, le point d'application de la force motrice, qui est F, cette fois-ci, est situé entre le point d'appui O et le point d'application de la force résistante, qui est exercée à partir du point A. Donc, vous voyez la direction cette fois-ci.
Ici, la force motrice qui est entre le point d'appui et le point d'application de la force résistance ici est orientée en haut, vers le haut, contrairement au levier interrésistant où le point, la force résistance était orientée en haut. Cette fois-ci, c'est la force motrice qui est orientée en haut. Maintenant, voilà comme exemple de levier intermoteur, nous pouvons citer l'étau, l'avant-bras, la pédale d'une machine à coudre. Voilà, ce sont les leviers intermoteurs. Je reprends, le levier intermoteur est un levier dont le point d'application de la force motrice, qui est à partir du point B, est situé entre celui de la force résistance et le point d'appui, le point O. Donc, comme exemple de ces leviers, j'ai cité l'étau, l'avant-bras, la pédale d'une machine à coudre. Voilà ici les leviers intermoteurs. Bien, donc, en évaluation. Donc, comme question d'évaluation, on peut vous poser la question, décrire le levier et donne son principe de fonctionnement. Comme deuxième question, établir la formule. La formule, c'est là-bas, on a mis la formule de la condition d'équilibre du levier. Fait un schéma. 3. Cite et définit les genres du levier. Donne, ça donne aussi, des exemples dans chaque cas. Fait un schéma pour chaque cas. Voilà comme question d'évaluation. J'aimerais qu'à la maison, chacun de vous réfléchisse sur ces questions-là.